ceux que j'ai pas vus. Bonjour mamie. Quelle responsabilité que d'être là devant vous ce matin et puis de vous apporter la parole du Seigneur. Voilà, donc je ne vais pas perdre cette bonne habitude que j'ai, c'est de me positionner devant le Seigneur et dire Seigneur, que tes pensées habitent en moi, que ça soit ta parole qui passe au travers de moi et rien que ta parole. Voilà. J'ai le cœur, excité ce matin, mais dans le bon sens, quoi. Parce que j'entends plein de bonnes choses du Seigneur et c'est des choses que j'avais reçues avant en préparant ce message. Et Lydie qui a commencé par ce passage dans Thessaloniciens. Voilà, donc je remercie le Seigneur parce qu'il y a des choses qu'il a déposées dans mon cœur et je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça, Seigneur, que tu veux dire ce matin? Et oui, voilà. Donc je reviens sur le message que je vous avais apporté au mois de novembre qui parlait de la loi de l'amour, qui est cette loi de la grâce. Et donc j'espère que vous êtes bien assis dans cette loi de l'amour et de la grâce parce que ce matin on a beaucoup entendu que c'était lui qui avait tout accompli. On est saint, on est lavé, on est racheté, on est aimé de Dieu, on n'est plus séparé de Dieu, on est réconcilié avec lui par Jésus. C'est lui qui a tout accompli à la croix, voilà. Donc si vous êtes bien assis dans cette grâce, le Seigneur, il y a un chemin dans cette grâce. Ça, c'est le commencement, puisqu'il est bien dit que Jésus, c'est la porte. Alors, c'est quoi ce commencement? Cette porte, c'est quoi? C'est qu'on est passé d'un royaume à un autre. Si vous vous souvenez, la loi de l'amour, je vous avais dit que cette loi de la grâce, ce n'était pas la loi du bien et du mal, mais c'est la loi du pardon. Et ce que Jésus nous dit dans Matthieu 5, 44, si vous voulez le prendre, prenez-le, mais c'est d'aimer nos ennemis et de prier pour ceux qui nous persécutent. Et merci, c'est gentil. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je pense que oui, parce qu'on est de la même nature, on est de la même chair. C'est ce que Jésus nous demande, moi je ne peux pas le faire. Et c'est pour ça qu'il faut être connecté à lui dans cette loi de la grâce, c'est-à-dire que dans la loi de la grâce, il est venu vivre en nous. Non seulement il est mort à notre place, il a tout accompli pour nous, mais en plus il habite en nous, et c'est lui en nous qui peut accomplir ça. Voilà. Donc je vous donne un petit peu ce que j'ai reçu. On va essayer de... Enfin, je vais même réussir, je vais faire plus qu'essayer. Je vais réussir par la foi à vous expliquer ce que concrètement ça veut dire pour chacun de nous, quoi. Voilà. Donc, on a changé de royaume. Jésus est une porte. Le royaume de Dieu, c'est sa justice. Alors, il y a ce passage, c'est dans Matthieu, je ne sais plus, je crois que c'est Matthieu dans 5, enfin, j'ai plus la référence là dans la tête, mais c'est pas grave, c'est un verset qui est très connu. Je l'ai souvent dit et je le dis souvent, bon, c'est comme ça, c'est pas un verset à la mode, c'est un verset qui est fondamental et sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. C'est chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données. Alors, sacré programme. Merci. Donc, Matthieu 6, 33. Voilà. Et donc Jésus est cette porte et la justice de Dieu, c'est la loi de la grâce. C'est cette fameuse grâce où on est pardonné. On n'a rien accompli, on nous l'a donné. Il l'a fait pour nous. Voilà. Donc on change de royaume. Alors ce que je vous ai apporté au mi-novembre, en fait, c'était de vous dire que Jésus a mis la barre très haute parce qu'il nous demande des choses qu'on ne peut pas accomplir. Alors, on ne peut pas les accomplir par nous-mêmes, c'est-à-dire c'est lui en nous qui peut le faire, c'est tout. Et ça nous oblige justement à être en relation avec lui. C'est-à-dire que si on n'est pas dans cette relation permanente avec lui, connecté à lui, et comment on peut être connecté à Jésus, c'est dans notre esprit, puisqu'il est vivant dans notre esprit. Voilà. Donc si on veut travailler à l'avancement de son royaume, c'est avec ses lois à lui, et c'est cette fameuse loi de l'amour, et pas avec les lois du royaume qu'on vient de quitter, pour certains ça fait plusieurs années, et pour d'autres, si vous ne l'avez pas quitté, je vous invite à le quitter, si vous avez compris, j'espère,
qui est Jésus et ce qu'il est venu faire. Et c'est avec les lois du royaume de Dieu qu'on peut travailler pour Dieu. Et on a eu un pasteur qui est passé, un pasteur de Belfort qui est passé il y a peut-être un mois déjà, et qui nous avait apporté un message qui s'intitulait « Sauver pour servir ». Voilà. Et ce que je vous dis ce matin, c'est que le royaume de Dieu et la justice de Dieu, c'est la loi de l'amour, la loi de la grâce et du pardon. C'est Dieu qui a tout accompli. Le péché ne nous sépare plus de Dieu en Jésus-Christ. Le péché, il l'a réglé une bonne fois pour toutes. Il faut l'accepter. Repentez-vous et croyez. Se repentir, c'est accepter de penser autrement. C'est accepter de penser avec la façon de Dieu de voir les choses. C'est se laisser pénétrer par la pensée de Dieu, par la connaissance de Dieu, par la vérité, c'est-à-dire par Jésus. Et je reviens à ce que je vous disais, c'est de connecter à Jésus. Hein, voilà. Repentez-vous et croyez. Repentez-vous. Voyez les choses comme Dieu et croyez. Croyez qu'il a tout accompli. Croyez. Regardez plus à vous. Alors, je vous emmène là dans le psaume 34. J'ai reçu plein de passages et je ne savais pas du tout dans quel ordre le Seigneur allait me demander de les... Alors le psaume 34, c'est juste, j'appuie ce que je dis sur la parole. Et je crois que le Seigneur m'a donné suffisamment de passages pour ce matin, pour que vous puissiez comprendre ou croire, pour ceux qui ne connaissent pas encore beaucoup la Bible, que ça ne vient pas de moi, mais que c'est bien la parole de Dieu que ce matin... je vous apporte. Psaume 34, au verset 6, donc dans la version Semeur, qui regarde vers lui et rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Je vous disais, ne regardez pas à vous-même, regardez à lui. Vous êtes saints, vous êtes justes, vous êtes rachetés. Vous serez saints car je suis saint. C'est ce que le Seigneur nous dit. Voilà. Donc ça, c'était le message. Ça, c'est le message de la grâce et de l'amour. Maintenant, le Seigneur va nous emmener un petit peu plus loin, puisque Jésus est une porte. On rentre dans le royaume de Dieu. On a compris les lois qui régissent ce royaume. La loi principale, c'est la loi de l'amour et de la grâce. C'est la loi du pardon. Donc c'est cette loi. Une fois qu'on a compris ça, on a cet esprit en nous qui est pur, puisque notre esprit, on est une nouvelle création, une nouvelle créature. Alors ça, on va quand même asseoir. La dernière fois, j'avais pas pris ce passage, mais là, on va prendre un passage dans 2... Alors attendez, je vous le donne... Dans Corinthiens, c'est... que je retrouve... 2 Corinthiens 5, 17-21. C'est le passage clé pour asseoir vraiment cet état dans lequel on est. C'est la nouvelle création, c'est toute chose nouvelle. On est dans ce nouveau royaume, on a franchi cette porte. Et donc c'est dans 2 Corinthiens 5. Donc 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Dieu nous a réconciliés avec lui sans tenir compte de nos fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Donc tout à l'heure, Paul, il disait qu'on avait du travail. Oui, on est sauvés pour servir. On a ce travail, on a ce ministère de la réconciliation. Il y a un autre passage dans l'Écriture qui dit, j'ai pas la référence et puis je vais pas... Parce que la Bible, en fait, elle dit beaucoup la même chose, mais de manière différente, dans beaucoup d'endroits différents. Donc on fait un choix quand on prêche.
on laisse le Seigneur nous conduire dans certains passages, c'est qu'en Jésus-Christ, il a plu à Dieu de tout réconcilier en Christ, c'est-à-dire ce qui est au ciel est sur la terre. Voilà, donc Jésus est un pont. Et nous avons, de la part de Jésus, c'est pour ça que nous sommes encore sur la terre, même si spirituellement nous sommes assis dans les lieux célestes avec lui, mais physiquement nous sommes encore sur cette terre, et Jésus, lui, il est physiquement assis à la droite du Père, mais en esprit, il habite en nous. Donc en fait, on est vraiment unis à lui, et on n'est jamais séparés de lui quand on le rencontre. Donc, nous avons ce ministère. Alors je reprends... il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Oui, Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme. Jésus était pleinement Dieu et pleinement homme. Alors comment ça se peut? On arrive vers Noël, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur la nature de Christ, mais Christ est né d'une femme vierge, ça a été annoncé longtemps avant sa naissance, donc c'est Dieu, c'est un miracle. La naissance de Jésus, c'est un miracle. Jésus n'est pas né de la chair, il est né de l'esprit, mais il est venu par une femme vierge. Donc il n'avait pas cette nature, hein, ce premier Adam. Il n'a pas été enfanté par une nature du premier Adam. C'est pour ça que la parole nous parle du deuxième Adam. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous dire que Jésus, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel homme. C'était, comme certaines religions le reconnaissent, il y a des religions qui le reconnaissent comme un grand prophète, comme quelqu'un qui a compté, hein, et ça, il n'y a aucune religion à ma connaissance qui se permet de dire que Jésus n'a pas compté sur la terre. Sauf que la différence, quand on lit la parole, c'est que Jésus, c'était pas qu'un homme, c'était pas qu'un grand homme, c'était Dieu. C'était Dieu qui s'est fait chair. Le Fils, c'est l'image du Père. Voilà. Donc, et c'est avec lui qu'on est réconcilié, c'est avec lui qu'on est unis. Voilà. Donc, ça c'est dit. Donc maintenant, on est appelé... Alors, je voulais aussi, voilà. Donc, par rapport à ça, on est rentré dans le royaume de Dieu. On est sauvés pour servir. Je crois que tous ici, on sait bien qu'il y a des choses qui sont accomplies spirituellement et on n'a pas à faire d'efforts. Il faut réaliser ça. C'est notre, notre statut. C'est notre statut, notre position spirituelle. Voilà. Tel il est, tel nous sommes. Hein. Ça, c'est la réalité. Après, tout passe par une relation avec lui. Et c'est vrai que si on n'est pas connecté en permanence avec lui, on peut pas marcher dans le royaume de Dieu. Voilà. Parce que c'est la loi de l'amour c'est la loi de l'amour qui est en œuvre à l'intérieur de nous-mêmes. Et cette loi de l'amour, elle n'est pas située dans notre âme, ni dans notre corps. Hein. Notre âme et notre corps, c'est plutôt œil pour œil, dent pour dent. On n'est pas dans la loi de l'amour. Et j'insiste bien là-dessus, parce que il y a une façon de faire, il y a une façon de vivre la foi chrétienne qui est une façon charnelle. Et c'est vraiment un leurre, et je crois que c'est, c'est la tromperie, la séduction la plus forte du diable. Et on voit bien, par rapport à qui on est, par rapport à notre identité, par rapport à la nouvelle création, par rapport à cette puissance, à cette vie de Dieu en nous, cette vie Zoé,
Et par rapport, je parle de l'Église là en général, mais je peux peut-être aussi, enfin j'espère que vous êtes comme moi, on aspire à plus, hein, toujours on a cette faim et cette soif. Mais par rapport à l'Église en général, on peut se poser des questions, quoi, parce qu'on cherche des fois, on cherche cette vie de Christ, on cherche cette victoire, on cherche cet amour. Hein. Il existe, mais à mon goût, pas assez. Voilà. Et pourquoi ? Et c'est parce que je pense, en tout cas moi j'ai essayé aussi, hein, je crois que j'ai essayé d'accomplir les œuvres de Dieu par mes propres forces, par ma propre intelligence, par ma propre sagesse, parce que il y a des fois où on est, comment dire, déjà comprendre qu'il habite en nous et être réconcilié avec lui, et cet esprit, on ne le sent pas comme on sent notre âme et notre corps. Donc c'est quelque chose qu'il faut exercer par la foi. C'est pour ça que je vous disais, je reviens, repentez-vous et croyez. C'est aussi ce que nous dit Romains 12. C'est souvent aussi un verset que vous entendez, un passage que vous entendez. Soyez renouvelés dans votre intelligence, dans votre mentalité. Soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Voilà. Donc la loi de la grâce, elle est positionnée en nous. Il y a 3 points importants dans cette loi. Alors je vais reprendre mes notes parce que là je suis un peu... Ok. Avant, je vous ai dit, repentez-vous et croyez. Donc c'est aussi un combat dans la foi. Je voudrais vous emmener dans Marc 1,15. Matthieu 4, 17, pardon. C'est la même chose. Mais dans Matthieu 4, 17, c'est Jésus qui parle. En direct. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez, car le règne des cieux est proche. » Alors changer, ça veut dire repentez-vous. Hein, c'est ce que je vous disais. Oui, dans certaines versions, je pense que vous savez repentez-vous d'ailleurs. Voilà. Donc changer, repentez-vous. C'est changer, se repentir, c'est vraiment changer de mentalité, changer de façon de voir. Voilà. Et comment ça peut être possible? Alors, la repentance, c'est changer de mentalité. Comment on change de mentalité? Par la révélation, le Saint-Esprit qui habite en nous, puisque c'est ce qu'on reçoit, c'est ce que je vous disais. Jésus est physiquement assis à la droite du Père, mais il est en esprit à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Hein, c'est lui-même qui le dit. Comme le Père, comme il est dans le Père, nous sommes en lui et nous sommes dans le Fils et le Père, enfin, et il est en nous. Hein. Voilà. Donc ça, la repentance, changement de mentalité, ça passe par une révélation. C'est-à-dire, là encore, c'est quelque chose qu'on reçoit. C'est quelque chose qu'on reçoit du Saint-Esprit. Maintenant, pourquoi croire? Repentez-vous et croyez. Croire, c'est notre décision. C'est-à-dire que si il n'y a pas cette décision de changer de mentalité, de dire oui, il y a certainement quelque chose à comprendre, il y a quelque chose qui m'échappe, il y a quelque chose dans lequel je n'arrive pas à entrer, il y a quelque chose que je ne vis pas. Hein, c'est par rapport, quand on lit la parole de Dieu, elle est un miroir pour notre vie. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit dans un passage que celui qui ne met pas en pratique la parole de Dieu est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir et sitôt qu'il a détourné ses yeux de ce miroir, il oublie l'image qu'il avait. Hein. Donc on voit aussi à quel point c'est important de pratiquer cette parole. Mais cette parole, c'est là que nous, on intervient, c'est-à-dire c'est notre volonté, c'est notre vouloir. On décide oui ou non de croire ou de ne pas croire. C'est ce qui fait aussi la différence dans la vie des chrétiens, entre eux. Hein. Vous voyez, il y a des chrétiens qui marchent dans la révélation, qui marchent dans la foi, et d'autres, c'est ce qu'on appelle ceux qui restent bébés ou ceux qui acceptent de devenir des adultes. Hein, il y a une croissance, il y a un mouvement. La parole, elle dit qu'en Christ, en Dieu, on a le mouvement et l'être. Voilà. C'est ce que j'avais noté sur la suite. Voilà. Donc, en lui, il y a le mouvement et l'être.
Dieu m'appelle à venir dans l'être, c'est-à-dire dans lui. Lui et Dieu se définit dans l'Ancien Testament comme « je suis ». Alors, croire, c'est prendre cette décision, c'est prendre la décision de croire ce que Dieu nous dit dans la Bible. C'est ne pas discuter. Et pourquoi je dis ça, j'insiste auprès des Français, parce qu'on est des discutailleurs. On a une opinion sur tout, même si on n'est pas expert. Alors aujourd'hui, tout le monde est expert, hein, ça me fait bien rire. Il suffit qu'on ait fait un peu d'études ou qu'on ait lu un petit magazine sur le sujet et on est des grands experts. Mais ça, c'est la mentalité du royaume de Satan. Je vous ai dit au début, nous avons changé de royaume, Jésus est la porte. Vous ne pouvez pas amener, et c'est ça le drame, je crois, de beaucoup de chrétiens, le drame de l'Église. C'est ce qu'on appelle un cœur partagé, c'est ce qu'on appelle un mélange. Vous ne pouvez pas amener les choses du royaume de Satan dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, Christ est Seigneur. Quand on parle de Jésus, on dit, il est, j'espère pour vous, hein, il est mon sauveur, mais il est mon Seigneur. Mon Seigneur, il règne. Hein, et moi, je fais quoi? J'obéis. J'obéis à mon Seigneur et j'obéis à mon Maître. Et là, je veux vous donner envie d'obéir, parce que je sais que ça aussi, c'est un mot qu'on n'aime pas en France, l'obéissance. Ouh là là, ça fait mal aux oreilles. Mais il y a vraiment des bénédictions dans l'obéissance. En tout cas, moi, j'ai pratiqué la non-obéissance, et aujourd'hui, je pratique l'obéissance. En tout cas, je veux. Je ne dis pas que je... Voilà. Hein, c'est pas facile, hein, je ne dis pas que c'est facile, mais depuis que j'ai pris cette décision d'obéir à Jésus, d'obéir à la parole et de m'attacher à comprendre ce que Dieu veut pour moi et de chercher sa volonté et de rester connecté avec lui, waouh, il y a d'abondantes grâces et bénédictions. Alors là, je voudrais vous emmener dans le psaume 119 au verset 1, 2, 3 ou 1 et 2 et vous allez voir ce que David dit de cette obéissance à la parole de Dieu. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Alors pour nous, la loi de l'Éternel, c'est pas la loi de l'Ancien Testament, c'est cette fameuse loi de l'amour. Hein. Cette loi, c'est le Saint-Esprit hein, en nous qui nous permet de marcher dans cette loi de l'amour. Hein. Et il y a un autre passage dans l'Ancien Testament qui dit que Dieu a gravé sa loi dans nos cœurs. Hein. Et notre frère Eric, pour ceux qui étaient là au culte dimanche dernier, nous a partagé la parole en disant que la parole de Dieu, qu'elle soit dans notre bouche. Hein. Donc dans notre bouche, ça ne veut pas dire comme des perroquets avec le cœur ailleurs. Non, c'est vraiment qu'on la vive pleinement. Hein. C'est aussi ce qu'il nous est dit dans l'Apocalypse aussi, que c'est par la parole de leur témoignage. Hein. Donc c'est quelque chose ce que je vous disais, qui est vivant en nous, qui est opérationnel. Donc je reprends le psaume 119 pour vous donner envie d'obéir. Heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel, la loi de l'Esprit de Dieu. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes. Ah, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire obéir. Qui obéissent? Je ne sais pas, ou si vous avez une autre définition, ça m'intéresse de la connaître, mais j'en vois pas d'autre. C'est bien l'obéissance. Heureux les hommes qui suivent ses préceptes, heureux les hommes qui obéissent et cherchent à lui plaire de tout leur cœur. Voilà, c'est ça que je vous partage ce matin. Cherchez à plaire à Dieu de tout votre cœur. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? Ils ne commettent pas le mal. Ils suivent les chemins que Dieu leur a tracés. Pour moi, ces chemins tracés, c'est les bonnes œuvres. Forcément que sur ces chemins que Dieu a tracés pour nos vies, c'est les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Ça revient à, oui, nous sommes sauvés. Alors, nous sommes sauvés parce que Dieu nous aime et Dieu voulait qu'on soit réconciliés avec lui. Mais Dieu nous a laissés sur cette terre parce que nous sommes sauvés et pas partis, j'ai envie de dire, hein, pour servir. Hein. Nous sommes ces médiateurs, nous avons ce ministère de Jésus et c'est Jésus qui nous l'a confié lui-même en disant, bon déjà qu'il est avec nous tous les jours de notre vie, et ça c'est vrai, mais que nous on accomplirait de plus grandes choses que lui parce que lui il avait peu de temps. Et je crois que l'Église,
elle doit rentrer dans ses plus grandes choses et qu'elle n'est pas encore rentrée. Oui, il y a des super miracles qui se produisent, alors on ne le voit pas à la télévision française, ça, hein. Nous on a droit qu'aux mauvaises nouvelles et aux catastrophes. Les bonnes nouvelles, ça passe pas à la télé, visiblement ça n'intéresse pas grand monde. Enfin en tout cas, moi ça m'intéresse les bonnes nouvelles. Et oui, on a, en tant que chrétien, on a parfois des nouvelles de miracles, hein. Il y a des gens il y a des personnes qui ont cette onction et qui ressuscitent des morts, qui guérissent des personnes qui sont vraiment condamnées en fin de vie. Enfin voilà, ça c'est des choses que les uns et les autres on a déjà entendues, hein, de près ou de loin. Voilà. Et ça, voilà, je ne sais plus pourquoi je dis ça, mais c'est la puissance et la réalité du royaume de Dieu. Et c'est pour ça, oui. Et c'est dans ça que, dans ces grandes œuvres-là, qu'on doit rentrer. Et le Seigneur les a... C'est vrai que quand Jésus parle, on fera des plus grandes œuvres que lui, là je vous parle de résurrection des morts, mais Jésus il en a ressuscité des morts. Hein. Donc, à méditer, ce que ça veut dire plus grande, alors peut-être plus nombreux, plus... Voilà. Hein. Mais de toute façon, on ne fait pas de concurrence à Jésus. Hein. C'est lui en nous qui va le faire. C'est juste. C'est juste ça. C'est Jésus en nous. Voilà, donc, dans cette position légale, donc on a une position légale, nous sommes une nouvelle création. Dans cette position légale, à partir du moment où on n'est plus coupé de Dieu, on s'approche avec sécurité, parce que l'amour bannit la crainte. Et il y a aussi, alors on ne va pas aller dans tous les passages, mais dans l'épître de Jean, où il est dit que si on a encore de la peur et de la crainte en nous, c'est que l'amour de Dieu n'est pas parfait en nous, qu'il n'est pas accompli. Hein, okay. L'amour de Dieu bannit la crainte. Il nous a réconciliés avec lui. Il nous fait des promesses, il nous appelle à un avenir merveilleux. Pas facile. Je ne parle pas de facilité là. Hein. Il y a de la souffrance, c'est vrai. Et Dieu le sait aussi, ça. Alors, je reviens sur les 3 points de la loi de la grâce. Et quand je vous parlais, on change de royaume, Jésus est Seigneur. On n'emmène pas les lois du royaume de ce monde dans le royaume de Dieu parce que ça ne marchera pas. En tout cas, c'est l'illusion de la religion, c'est-à-dire que la religion, elle croit qu'elle peut accomplir les bonnes œuvres de Dieu par, en tout cas l'âme, la chair, par ses propres forces, par sa propre sagesse. Donc on n'emmène pas ça. Alors comment être victorieux dans cette loi de l'amour et de la grâce pour nos vies, hein? Je pense que les uns et les autres, on a, en tout cas j'espère pour vous, que vous avez aussi pas que des défaites mais des victoires. Il y a des choses dans nos vies où on est victorieux aujourd'hui, en tout cas je vous le souhaite. Il y a des choses où on n'est pas encore victorieux, hein? À moins que je sois la seule, mais je ne pense pas. Donc il y a 3 points. Donc croire que je suis accepté, réconcilié avec Dieu, c'est vraiment aussi, dans la parole il est parlé de l'esprit d'adoption. On n'a plus cet esprit d'orphelin, ça veut dire qu'on n'est plus tout seul. On a cet esprit d'adoption attaché au Père. Et en même temps, on a une famille, on a des frères et sœurs, on en a parlé aussi ce matin. Et là aussi, quand on parle de la loi de l'amour, il y a des passages très clairs qui disent que une des manifestations de cette loi de l'amour, c'est d'aimer ses frères et sœurs. Hein. Et il y a ce passage dans 1 Jean aussi, c'est pas très long, les épîtres de Jean, qui dit comment vous pouvez dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas si vous n'aimez pas vos frères que vous voyez. Ouais. Voilà, donc c'est très concret la parole de Dieu et ça nous permet, moi j'ai envie de dire ça met des curseurs, hein, ça évite de planer dans les nébuleuses et il y a des choses très concrètes où on peut mesurer son degré d'amour, son niveau d'amour. Hein. Voilà. Donc je disais 3 points de la loi de la grâce. Croire que je suis accepté, réconcilié avec Dieu, esprit d'adoption. Il y a l'autorité dans le nom de Jésus. Accepter l'autorité dans le nom de Jésus, ça veut dire accepter tout ce qu'il a accompli à la croix. Ce que Paul disait tout à l'heure aussi, accepter que par ses meurtrissures, je suis guéri de toutes mes maladies. Ça en fait partie. Et dans le salut,
il y a plein de choses. Alors ça, j'avais envie de reparler de ce que le salut inclut, enfin de refaire la liste. Je vais noter. Voilà. Dans le salut... Alors, je vous donne la référence, mais on ne va pas le lire. C'est le salut qui est indiqué dans Romains 1,16, où à la fin, il est dit, à la fin de ce passage, il est dit que le juste vivra par la foi. Donc c'est vraiment cette croyance. Donc les mots grecs et hébreux utilisés pour le terme salut, ils comportent plusieurs notions. Donc il y a la notion de délivrance, il y a la notion de sécurité, c'est ce que je vous disais par rapport à l'amour qui bannit la crainte. Il y a la notion de protection, il y a la notion de guérison et de santé. Voilà. Donc le salut en Jésus, c'est la puissance divine pour ma sécurité, ma protection, ma guérison et ma bonne santé. Voilà. Donc on est rassuré, on est là. Et ça, c'est à nous, c'est fait, c'est accompli. Mais c'est vrai que c'est à nous, c'est un combat dans la foi. Voilà, c'est ça. Et c'est là que la foi, elle intervient. C'est ce que je vous disais, c'est l'accepter, repentez-vous et accepter de croire ce que Dieu a fait, de croire que c'est à vous que vous l'avez, et c'est dans le nom de Jésus, par la foi, parce qu'il y a toute autorité, il ne sera pas donné d'autre nom. Il y a toute l'autorité dans le nom de Jésus, mais ce n'est pas magique, hein. Ça marche par la foi, c'est actionné par votre foi. Voilà. Et après, le troisième point, eh ben, c'est recevoir le Saint-Esprit, et c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est être connecté avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous donne cette capacité de vivre la vie de Dieu, déjà, mais aussi d'accomplir les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Elles sont déjà prêtes, et c'est ce qu'on a lu là, hein, c'est heureux les hommes. Alors, heureux les hommes qui ont une conduite intègre et suivent dans leur vie la loi de l'Éternel. Hein. C'est le Saint-Esprit, la loi de l'Éternel pour nous, puisque c'est cette loi vivante, cette loi qui habite en nous. Voilà, donc par rapport à la foi, je vais vous emmener dans Jude. Je cherche mon référence là. Jude 3, 4. Donc Jude, c'est avant l'Apocalypse. Jude, de toute façon, il n'y a qu'une lettre. Il n'y a qu'une page. 3, 4. Verset pour quelqu'un, c'est ce que j'ai fait. Cherche un peu le chapitre. Mes chers amis, j'ai le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun. J'ai vu la nécessité de le faire maintenant, afin de vous recommander de lutter pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes à ceux qui appartiennent à Dieu. Car des hommes dont la condamnation est depuis longtemps annoncée dans l'Écriture se sont infiltrés parmi nous. Ils n'ont aucun respect pour Dieu et travestissent en débauche la grâce de notre Dieu, en reniant Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Voilà. C'est un avertissement. Donc ce que je vous ai dit avant, ça existe. Alors j'en veux pour preuve, je sais bien que vous n'êtes pas né de la dernière pluie, entre guillemets, et qu'il y a des choses que vous avez déjà vues et entendues, mais en plus, c'est là. La parole de Dieu nous met en garde et le dit. Donc si la parole le dit, c'est que c'est vrai, puisque la parole de Dieu, c'est la vérité. Il n'y a rien à rajouter, rien à enlever. Voilà. Donc c'est bien un combat. Alors ça, c'est une façon de voir la grâce. Donc il y a bien ce combat dans la grâce. Et c'est aussi ce qui nous est annoncé. Oui, tout est accompli. On n'a pas d'effort à faire. On ne peut pas, nous, se racheter par rapport à notre péché. Il n'y a que Dieu qui pouvait l'accomplir. Mais
on a quand même un combat à mener. Ouais. C'est pas le même. Hein. On a des décisions à prendre. Hein. C'est croire et combattre le bon combat de la foi. C'est ce que l'apôtre Paul aussi n'arrête pas de nous dire à plusieurs endroits. Est-ce qu'il ne faut pas mélanger les deux, hein, c'est ça. Parfois, il y a de la confusion où on veut... Alors, si on a bien compris que le salut, il est gratuit, qu'on l'a reçu gratuitement, il n'y a rien à faire hein, pour être sauvé, si ce n'est croire. Hein. Se repentir et croire, ça veut dire croire ce que Dieu dit qu'il a accompli. Et après, oui, il y a ce qu'on appelle la sanctification. Il y a travailler à cette sanctification parce qu'on a été mis à part, sauvé pour servir. Et la sanctification, ça veut dire être mis à part. Mais ça veut dire aussi travailler. On a Christ en nous. On a sa nature en nous. Dieu dit... Alors là, je vais peut-être reprendre un passage aussi. Je vais m'appuyer sur la parole de Dieu. Hébreux 12, 14. Donc là, on va parler de la sanctification. Alors, Hébreux 12, 14, 15 et 16. Ouais, on va lire ces trois versets. Donc moi, dans ma Bible, il y a marqué « vivre une vie sainte ». Et ça revient à ce que Dieu dit « vous serez saints car je suis saint ». Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Donc on voit bien ce ministère de la réconciliation, à nouveau, qui revient. Hein. Et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Oui, tout est accompli, tout est gratuit, c'est la loi de la grâce. Jésus est une porte, mais nous avons à marcher dans le royaume de Dieu. Et si vous lisez bien les évangiles et ce que Jésus a dit, il a parlé de cette séparation. Donc la sanctification, c'est une séparation, c'est une mise à part. Sauvé pour servir. Nous avons cette mission que Jésus nous a annoncée. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Voilà, on reparle de cette grâce. Qu'aucune racine d'amertume, vous vous souvenez, la loi de l'amour, je vous ai parlé du pardon, de la loi de l'offense, n'acceptez pas l'offense, ne soyez pas dans cette loi du bien et du mal, c'est-à-dire cette loi du jugement. C'est pas juste ce qu'il m'a fait, lui, je vais lui rendre coup pour coup. Hein. C'est ce que... Lydie nous a annoncé aussi dans le passage qu'elle nous a lu en début de culte dans 1 Thessaloniciens 5, je crois, hein, où à un moment donné, il est dit aussi dans ce passage qu'elle nous a lu, Lydie, ne rendez pas le mal pour le mal. Voilà, donc on revient à ça. Qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous, qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité ou qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Oui. Voilà. On va s'arrêter là. Ok. Et puis, donc la sanctification, hein, c'est notre affaire. Alors, on le fait, on ne peut pas plaire à Dieu de nous-mêmes, mais c'est bon, on plaît à Dieu, on est réconcilié avec lui. Maintenant, on a la nature de Christ en nous, et je reviens à cette relation. Si vous n'êtes pas en communion avec le Seigneur, c'est clair que vous aurez... c'est la chair qui va vous dominer, quoi. C'est les pensées de la chair, les pensées du monde. Mais si vous avez cette communion avec le Seigneur, si vous entretenez, hein, si vous vous nourrissez de la parole, si la Bible, elle dit de nous entretenir par des psaumes, des louanges, de fixer nos pensées sur Jésus, hein, c'est ce que je vous ai lu dans le psaume 34. Hein, si nous regardons à lui, nous sommes rayonnants de joie, de gloire, hein, nous n'aurons pas de honte. Voilà, c'est que Dieu soit l'objet de toute notre attention, de tous nos regards.
Et je voulais vous donner encore le passage dans 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, 11. Et encore un autre, puis après c'est bon. Il y a vraiment beaucoup de passages dans la parole aujourd'hui. Voilà, c'est parce que je crois que le Seigneur insiste aussi sur des choses. Alors, 2 Thessaloniciens, vous allez y être avant moi peut-être. On m'a enlevé des pages à ma Bible, non? Non. Alors, 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, 11. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10, 11. Alors, il est parlé, on retrouve un petit peu ce qu'on a vu dans un passage juste avant, où il est parlé, dans le passage avant, il était parlé de ces hommes qui méprisaient la grâce, qui méprisaient Dieu. Et là, il est parlé de l'apparition de l'homme, donc on appelle de l'Antichrist, hein. Mais l'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre, hein. C'est ce que le passage d'avant nous montrait. L'apparition de cet homme se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de miracles et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent, parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Voilà. Alors, pourquoi ce passage ? Parce que Jésus nous a laissé cette mission et nous a dit qu'on accomplirait de plus grandes choses que lui. Donc moi j'imagine, en lisant la parole, en étant connecté à lui, que ces plus grandes choses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des signes, des miracles et des prodiges. Et il est clair que c'est dans les actes aussi des apôtres qu'on peut le lire, hein. C'est que la parole était accompagnée de signes, la prédication de la parole était accompagnée de signes, de miracles et de prodiges. Et ça, je l'ai déjà entendu, mais moi je le crois et je le pense, ça doit devenir notre quotidien à nous, chrétiens. Pas seulement pour nous, mais pour les gens qui nous entourent, pour tous ceux qu'on côtoie, on est la solution de Dieu. D'ailleurs, j'ai pas donné de titre à mon message, mais en tout cas, j'avais pensé aussi à ce message qui dit sel et lumière. Et voilà, on est au mois de décembre, alors c'est vrai que c'est Noël, c'est la lumière, hein. Sel et lumière du monde, voilà. C'est ce que Jésus dit de nous. Et donc, on voit que le diable, au travers de l'Antichrist, il va aussi faire des signes, des miracles et des prodiges. Donc, si la vérité n'habite pas en nous, si c'est pas sur les signes, les miracles et les prodiges qu'il faut se baser pour savoir si c'est l'œuvre de Dieu ou pas. C'est bien en étant relié à Dieu qu'on peut discerner. C'est bien en étant connecté et c'est bien en marchant par le Saint-Esprit. Il y a un passage dans la parole qui dit que les fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est bien cet Esprit qui nous garde de toute puissance d'égarement et de séduction. Voilà. Parce que le diable, il est aussi capable, en tout cas ce que la Bible nous dit, il sera aussi capable dans ces derniers temps de faire des signes, des prodiges et des miracles. Et puis, on va terminer par, voilà, je voulais terminer par 2 Pierre 1, 3, 11. Beaucoup de paroles, mais... « 2 Pierre 1, 3, 11 »
Et par rapport aux épîtres de Pierre, en fait, dans la première épître on va pas aller, mais Pierre nous exhorte aussi, hein, 1 Pierre 1, à être saint, à croître en nous nourrissant de la parole, je lis les gros titres, hein, à former un temple pour Dieu, voilà. On est vraiment exhorté aussi dans ces épîtres par rapport à tout ça. Donc on va terminer par 2 Pierre 1, 3, 11. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Donc la manifestation de sa propre gloire, la gloire de Dieu, c'est son amour pour nous aussi. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons nous rendre conformes à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Alors, on peut remplacer, je ne sais pas dans vos Bibles, puisque je lis dans la Semeur, la force de caractère, c'est l'excellence morale aussi, ça peut être traduit comme ça. À la force de caractère, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. Donc tout à l'heure, je vous parlais, oui, d'épreuves, hein. Il y a des choses dans nos vies où on n'est pas encore rentré dans la victoire, mais on continue le combat, le bon combat de la foi. Voilà. C'est-à-dire, on croit tout ce que Dieu dit. Et on croit que c'est lui qui a fait, et on rentre dans ses promesses et ses bénédictions. L'endurance, l'attachement à l'endurance, donc l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, l'attachement à Dieu, à cet attachement, l'affection fraternelle, on en a parlé aussi, à travers la Sainte Seine, et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ, car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts. Donc appelés et choisis, c'est vraiment mis à part. Hein. Nous avons été appelés et choisis par Dieu, mis à part, donc sanctifiés par lui. Redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ouah, quelle promesse! Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà. Et je voulais vous dire qu'on rentre aussi, Jésus nous dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Et tout ce qu'on a partagé ce matin, on est dans le discipolat. Hein, c'est-à-dire que je l'avais noté, mais je ne voulais pas partager, mais je crois que je vais vous le dire et je vais vraiment terminer par là. Le disciple, c'est Dieu, c'est celui qui libère dans l'obéissance la parole, c'est-à-dire Dieu actif en lui. Hein, mais c'est pas ça que je voulais lire. Pardon. Voilà. Donc le disciple, il comprend, il reconnaît et il voit ce que Jésus fait chez lui, mais aussi chez les autres. Hein. Donc on est bien dans le discernement des bonnes œuvres aussi. Le disciple obéit à la voix de Jésus. Le disciple est dans le mouvement et l'être. Il a le caractère de Jésus. Hein, donc il y a aussi un passage dans la parole qui parle des fruits de l'esprit. Ou dit autrement, il est comme lui, il fait comme lui, il a ses compétences. Voilà. Quel programme. Merci Seigneur parce que c'est toi qui fais ça en nous. Merci Seigneur parce que tu nous donnes un cœur pur et un esprit bien disposé, Seigneur.
C'est toi qui produis aussi en nous le vouloir et le faire. Toutes nos sources sont en toi, Seigneur, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que tu nous dis aussi dans ta parole. Et merci, Seigneur, pour ta présence ce matin. Et tu continues à nous parler, tu continues, Seigneur. Amen. Amen.